C'est en octobre 2009 que Septi Bechou, artiste fileur et souffleur de verre au chalumeau, a installé son espace perle à l'abbaye du Rouge Cloître d'Oderghem. L'artiste a choisi ce cadre superbe pour donner libre cours à sa créativité à travers des perles de verre. Leur transparence, leur couleur et leurs motifs font de chaque perle une pièce unique. Je m'appelle Septi, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait mes études dans le verre pendant 3 ans à temps plein au CERFAV, qui s'appelle le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers, où là pendant 3 ans on apprend toutes les techniques du verre. Suite à ces 3 ans, on obtient un diplôme, pour ceux qui étaient là, et ensuite je suis parti en compagnonnage pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'en avais un peu ras-le-bol, et j'ai posé mes valises ici en Belgique. Le verre filé, c'est ce qu'on fait maintenant, hein. Si on conçoit aisément que l'on file la laine, cela paraît moins évident pour le verre. Et pourtant, voyez plutôt. Sous la chaude caresse de la flamme, la baguette de verre fond en son milieu, et l'artiste peut l'étirer délicatement en un fil. Il enroulera ce fil de verre en fusion autour d'un mandrin selon son inspiration, pour façonner le corps de la perle. Je vous laisse admirer ce travail tout en délicatesse. Point n'est besoin d'être spécialiste pour apprécier la dextérité du créateur. Dès que le visiteur pousse la porte de son atelier, une relation se noue avec l'artiste. Septi Bechou se nourrit de partage. Il ne se contente pas de montrer. Il explique, il raconte la structure du verre, des anecdotes sur l'histoire de son art. Il interroge, il répond, les motivations du visiteur, ses aspirations. Peut-être un jour, ce curieux, séduit par les bijoux, prendra-t-il part aux formations que l'artiste dispense les week-ends. Les 2 principales techniques du travail du verre remontent à l'Antiquité. On utilisait déjà celle du verre filé pour la confection des perles et des parures. La technique du verre soufflé servait, elle, à la fabrication des alambics. Nous sommes loin du feu d'enfer des forges de Vulcain, mais la flamme est de tous les instants. L'homme décide, la matière se donne. La main est sûre, la forme se devine. Le geste est précis, la perle prend corps. Tout en finesse, touche après touche, le bijou se fait unique. Donc vous avez soufflage de verre. Dans le soufflage de verre, vous avez par exemple le soufflet pressé, le soufflet moulé, le soufflet main levée. Vous avez donc soit le soufflet mécaniquement, hein, les gens qui vont faire des bouteilles toujours à la même dimension, ils ont un moule en fonte. D'accord? Ok, soufflage. Soufflet main levée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui faisons notre verre. C'est pas la machine qui va faire le verre.
Nous connaissons tous l'image classique des souffleurs de verre du Val-Saint-Lambert ou de Murano, joues gonflées, vidant leurs poumons pour faire naître au bout de leurs longues cannes des chefs-d'œuvre de verrerie colorée. Rassurez-vous, Septi Bechou n'est pas en train de siroter à la paille une substance illicite. Il ne fait que mettre au service de son art la technique millénaire des souffleurs de verre. Sa canne à lui est bien sûr à la mesure de ses perles. Son souffle aussi, parfaitement maîtrisé, il n'est que brise légère. Tout un art. Souffler ou filer, reflet parfait du rêve du créateur, c'est en roulant sur la table que la perle naît à la vie et lance ses premiers éclats. Mais c'est lorsqu'elle entrera dans le monde, au cou d'une dame ou sur l'archelle d'un salon, qu'elle révélera vraiment toute sa beauté.